Audio Jungle. Hugo Caffarel, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur d'une start-up qui a un nom qu'on n'oublie pas, mais qui est difficile à prononcer, c'est Alors pourquoi ce nom? Déjà ce nom, vous le voyez, il est obligatoirement prononcé avec le sourire et avec gourmandise. Et nous, on parle de mieux manger parce qu'on est un conseiller culinaire. Donc on a décidé d'avoir un nom qui est certes difficile à prononcer, mais par contre qu'on retient et qu'on va obligatoirement prononcer avec beaucoup de plaisir. Et nous, on veut injecter du plaisir et de la fierté dans le fait de mieux manger. On ne veut pas être dans le culpabilisant et la nécessité de faire beaucoup d'efforts. On veut montrer que c'est assez simple et assez agréable en fait de bien manger. Alors vous pouvez nous le faire là? Ah oui, bien sûr, je peux vous le faire, ça s'appelle faut le faire durer avec le sourire. Alors quelle est votre activité exactement? Donc notre activité en fait c'est une activité de conseiller culinaire qui prend une forme un peu particulière, je vais vous le dire après. Il est destiné en fait ce conseiller culinaire à tous ceux et toutes celles qui ont envie d'adopter des bonnes habitudes alimentaires mais qui manquent de temps, de motivation ou parfois de repères pour le faire et qui du coup repoussent à plus tard. Et nous souvent on parle de génération poisson pané parce que c'est cette génération qui a mangé à la cantine, qui a mangé des plats préparés parce que les parents n'avaient pas le temps de cuisiner parce qu'ils étaient actifs et qui finalement une fois qu'ils sont adultes se retrouvent un peu démunis, en manque de repères, adoptent des mauvaises habitudes et le jour où ils décident de mieux manger, là ça devient compliqué et là ils ont besoin de quelques petits conseils, de quelques petites astuces pour s'y mettre. Alors ça veut dire que vous avez des experts de la gastronomie en interne? Exactement, parce que du coup la forme que ça prend ce conseiller culinaire, c'est ni une application, c'est ni un site internet, c'est ni un cabinet de consultation, en fait c'est une conversation sur Messenger. Donc ce qui fait que vous n'avez rien à télécharger, vous avez juste à parler comme avec un ami et vous pouvez poser toutes vos questions, lire des conseils, etc. Notre technologie, c'est une technologie de chatbot et elle est assistée par un réseau d'experts. Donc en fait, on travaille avec des maraîchers, on travaille avec des éleveurs, on travaille avec des nutritionnistes, avec des chefs. Des gens en fait qu'on n'a pas souvent l'occasion de côtoyer, à qui on n'a pas souvent l'occasion de poser des questions quand on est dans sa vie au quotidien. Et bien nous justement, on relie les gens qui se posent des questions et les gens qui peuvent apporter les bonnes réponses. Et quel est votre modèle économique? En fait, ce service, on a décidé qu'il sera sur abonnement. Donc aujourd'hui, on a déjà une première vague d'abonnés. Pourquoi on a décidé de faire ça? C'est simplement parce qu'on veut être 100% impartial. On veut pouvoir proposer une relation de confiance à chacun de nos abonnés qui puisse se dire ok, ma conversation elle est confidentielle, ok, les conseils qui sont donnés, ils sont bons pour moi et pas bons pour le portefeuille de la startup. Donc, on n'est pas sponsorisé par des marques, on ne revend pas la data. Nous, on crée une relation de confiance hyper solide avec chaque abonné. Et sans être sponsorisé, est-ce que vous vendez des produits, des fruits, légumes, viande? Alors aujourd'hui non, mais par contre c'est un projet qu'on a pour d'ici 2-3 ans. Le but c'est que ce soit en un seul canal, on apporte toutes les solutions du monde du culinaire à travers une simple conversation. Donc c'est possible, aujourd'hui on est capable de mettre en place une interface de paiement, mais d'abord on tient à créer cette relation au jour le jour, quotidienne, où on accompagne nos abonnés à adopter des toutes petites bonnes habitudes alimentaires et à progresser jusqu'au jour où ils vont nous demander écoute, est-ce que tu peux me recommander une solution pour mieux faire mes courses parce que je ne veux plus aller au supermarché du coin, j'aimerais donner du sens à ce que je mange, j'aimerais savoir, maintenant que je sais quoi choisir, j'aimerais savoir où le choisir. À ce que je comprends, vous êtes dans une logique B2C, est-ce que pour autant vous imaginez des développements B2B? En fait ça nous arrive déjà, on n'avait pas prévu. On est purement B2C, on est purement dans une relation avec le consommateur. En revanche, on a déjà des structures qui nous approchent et qui nous disent nous, on propose des paniers repas, des paniers recettes, on propose de la livraison à domicile et on reçoit quotidiennement plein de questions par mail, mais c'est pas notre métier d'y répondre. On reçoit des questions de gens qui ne savent pas comment cuisiner tel ingrédient parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de le cuisiner. Et nous, c'est notre métier. Donc aujourd'hui, ces structures nous proposent de rediriger leurs abonnés ou leurs consommateurs ou leurs clients vers notre solution et nous, on propose des petites options et on propose une partie de notre service à ses partenaires. Pour finir, est-ce que vous pouvez nous dire où vous en êtes en termes de business? Ouais. Est-ce que vous avez des premiers retours? Vous avez lancé votre activité? Ouais. Alors en fait, en termes de business, c'est simple. L'année dernière, on a fait un premier test avec 2000 personnes. 2000 personnes qui, en 4 semaines, se sont manifestées et ont dit on a envie de tester le concept. Ces 2000, on leur a proposé une précommande et on a ouvert 100 places, uniquement 100 places, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une liste d'attente qui continue de croître. On a 2500 personnes aujourd'hui sur liste d'attente et on a nos 100 premiers abonnés qui payent tous les mois, depuis 3 mois, leur service et à qui on adresse les meilleures solutions, les meilleures astuces. Donc on en est là, on a une équipe de 6 personnes à La Ruche, qui est l'incubateur qui nous a accueillis depuis 5 mois et on est hyper content et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on est aussi sur le stand Orange pour Vivatech. Et vous avez une idée du nombre d'abonnés qu'il vous faut en termes de points morts? On est en train de le calculer, je ne vous le dévoilerai pas tout de suite. On est en train de le calculer parce qu'évidemment maintenant il faut mettre des chiffres sur tout ça. C'est des choses qui sont assez faciles à calculer parce que maintenant qu'on a l'expérience du service, je vous ai pas dit mais en fait on a une monnaie interne dans le service qui s'appelle les carottes. Et c'est ça qui détermine tout le business model et justement le point de break-even qui nous permettra de dire ok à ce stade-là on est rentable.
on a déjà notre petite idée et on est assez content de voir que c'est tout à fait réalisable. Hugo Caffarel, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci.